OK. Et on va éteindre le son de tout le monde pour pas créer des problèmes de son. Tu dis aussi, voilà. Donc, si vous voulez parler, vous devez vous demander. OK. Aujourd'hui, on va parler une chose très importante dans le tibétain qui sera vraie tout le temps. Et donc, il faut en avoir une vision claire. C'est comme on a dit souvent, on n'est pas dans une notion de, comment on appelle ça? On n'est pas dans une notion de grammaire. On est plus dans une notion de situation, qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc, on va voir ces notions. Donc, comme on a vu tout à l'heure, yin et ye. Hein, donc, yin, yang, giguyi, yang, yin, ça veut dire, on va mettre un point aussi, ça veut dire être quelque chose. C'est grand, c'est petit, c'est bien, c'est pas bien, etc. Et ye, dans la notion, c'est il y a un espace dans lequel se trouve quelque chose. Donc, c'est vraiment pas la notion d'avoir, c'est vraiment l'idée. Ok. C'est vraiment l'idée de être présent ou être absent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc ce que je représente ici par un bonhomme, il y a quelqu'un qui parle et il y a quelqu'un qui l'écoute. Okay, donc, il écoute le son de sa voix. Et on va beaucoup travailler avec ces deux petits bonhommes. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas si en français c'est si important, peut-être, mais en tibétain c'est crucial. C'est-à-dire qu'on écoute des choses et en écoutant, okay, on comprend quelque chose que la personne exprime. Et ce qu'elle exprime n'est pas forcément quelque chose qu'on aurait exprimé en français. En français, on n'aurait pas exprimé ça. Et on va le voir, la chose la plus importante que la personne va exprimer, c'est ce que j'ai marqué ici, c'est l'expérience. C'est-à-dire qu'il va exprimer, est-ce qu'il a goûté, est-ce qu'il a vu, est-ce il a une expérience sensorielle de cette situation ou pas. Et donc, on va différencier deux choses, l'expérience et la généralité. Alors pour nous, c'est très étrange, hein, c'est vraiment une notion spéciale parce que on dit pas, on parle pas de cette manière-là. On dit pas, il y a des yaks au Tibet et j'en ai l'expérience. Il y a des yaks au Tibet, j'en ai pas l'expérience, mais il y en a en général. Et donc ça, c'est une fonction qui va toujours revenir. Et non seulement il va revenir, mais il va mélanger beaucoup, beaucoup de choses. C'est-à-dire que on va voir ici, donc on a vu la dernière fois, je parle un tout petit peu, hein, je ne veux pas rentrer dans trop de choses parce que je ne veux pas vous embrouiller, c'est juste pour que vous ayez cette compréhension pour ce qu'on va étudier aujourd'hui. Donc l'explication du lieu, on va un peu plus loin dans le lieu, mais on va travailler aussi sur un autre point, on parlera tout à l'heure. Donc c'est ce mot, Ao, Da, Shapyu, Du. Hein, pas Douk, s'il vous plaît, Du. Hein, donc je mets en exposant pour dire c'est vraiment juste très léger. Donc, de cette manière. OK. Donc, quand quelqu'un j'aurais pas dû le faire en vrai. Je n'ai pas fait une bonne chose, moi. Attendez, je recommence. Je vais vous embrouiller parce que j'ai la généralité en vert et je vais mettre d'où en vert. OK. Il faut changer de crayon. OK. On va mettre l'expérience en rouge. OK. Et donc, quand on va dire Hao, Da, Shapyu, Du, Ka, Du, hein, pas Douk, mais Du, ça veut dire que la personne a une expérience. OK, et une expérience. Et donc, c'est vrai dans énormément de situations. On va le voir même dans les choses qui sont être quelque chose. Vous dire, mais comment c'est possible? Puisqu'on a vu que d'où, c'est pour être quelque part. Oui, mais c'est aussi vrai pour yin. On va le voir petit à petit. Quand on va parler de d'où, on va voir dans certains cas, c'est aussi possible de l'utiliser pour être quelque chose, pour yin. Cela, il faut vraiment être très vigilant. Et donc, ce qui va vraiment nous amener à comprendre que la phrase est en lieu, c'est pas la fin d'une phrase, puisqu'on va voir que dans certains cas, on peut dire d'où. Il faut mieux l'expliquer maintenant que ça devienne quelque chose qui est très compliqué, on ne sait pas d'où ça sort, on vaut mieux l'expliquer maintenant, de comprendre profondément que si on entend d'où, ça veut dire que quelqu'un a l'expérience. Ça peut être deux expériences. Ça peut être l'expérience d'être quelque chose, on peut dire d'être quelque part dans lequel il y a un lieu ou un espace et il y a quelque chose dont il a l'expérience, ou ça peut être le fait que les choses ne sont pas exprimées dans une généralité, mais, ou dans un absolu, mais ce dont il a l'expérience. Donc, c'est deux choses très différentes. Donc, on doit maintenant parler
de ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est-à-dire quelle est la manière d'exprimer la généralité pour eux. Et donc ça, c'est un point très important. Donc on va voir ça aujourd'hui, et comme ça, vous aurez une avant-goût, on peut dire, de cette idée d'expérience. Quand vous parlez avec eux, avec nous, on va laisser avec le yin, on va laisser un peu de côté, on va déjà parler de eux, on va comprendre que la personne dit j'ai l'expérience de ceci, ou au contraire, elle dit j'en ai pas l'expérience. OK? Donc ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et donc, on va reprendre notre tableau, comme ça nous fait une petite révision du tableau, et puis on va l'ajouter. Comme on a vu la dernière fois, c'est Patrick qui demandait comment on dit. Donc, j'avais dit non, je ne le dis pas. Désolé, Patrick. Donc, on a na, na, c'est une lettre, donc il n'y a rien à dire trois, na. Et nous, donc on va le voir aujourd'hui, na, tso. Hein. Na et tso. Ça, avec un H au-dessus, ok. Tso, ça veut dire tso, c'est pluriel. Natso, c'est je pluriel. Ça veut dire ici le nous, tout simplement. Et les autres. Et nous, on avait utilisé les autres, parce qu'on va les étudier les pronoms personnels, mais pas tout de suite. On va utiliser tout simplement ram, qui est un peu un aspect pas vraiment extrêmement poli, mais pas vraiment non plus pas très poli. C'est un peu limite, un peu entre les deux. OK. Et donc, on a vu je, hein, ya, naru, yo, ta, ye, hein, petit à petit ça rentre, ye, me, ma, jembu, me, ta, me. Donc ça, c'est ye, me. On est bien. Et la dernière fois, nous avions vu pour les autres, et j'avais fait un petit truc comme ça, rappelez-vous, et j'ai dit attention, ça va être autre chose. Donc maintenant, je vais mettre ici en rouge EXP. C'est-à-dire, on a l'expérience de quelque chose. Et je vais mettre ici en vert gène, quelque chose comme ça, gène, ça veut dire généralité. J'exprime quelque chose, mais j'en ai pas du tout l'expérience. OK? Et donc, on va mettre notre tableau ici et on va reprendre notre petit bonhomme qui parle. Et on va apprendre un mot, deux mots, un qu'on connaît un peu déjà, puis un autre qu'on va apprendre pour le vocabulaire. Donc, mettre ça en bleu, par exemple. OK, bleu, si tu veux bien. OK, bleu, voilà. Donc, on a le mot pas, hein, le dernier. Naro, po, ta, peu. Donc, peu, on a vu ensemble, c'est le Tibet. Qu'est-ce que je raconte? Oui, peu. OK, et le thé de Tibet. Vous me dites, hein, s'il y a des questions, vous levez la main. J'ai coupé les sons, mais s'il y a quoi que ce soit, vous dites, voilà, je lève la main, ça va apparaître en jaune et je peux vous voir. OK, peu, OK. Et donc, on a un autre mot qu'on va apprendre, qui est facile, qu'on avait vu plus ou moins quand on étudie l'alphabet, c'est le mot yak. Un yak, ya, kayak ou kao, ya, kayak, un yak. Et donc, pareil, quand il y a un yak comme ça à la fin, c'est pas vraiment comme en français yak, on dit ya, yak, ça suffit. OK, donc ça, pour nous, on dirait yak, mais pour les Tibétains, ils disent juste yak, ça suffit. OK, très bien. Et donc, on a vu, nous, la généralité, enfin, on a vu l'expérience, on a du ao, da, shapyu, du, ka, du. On l'a reparlé de nombreuses fois. Et là, on a mindu, ma, gigumi, ao qui va nasaliser le son, comme s'il y avait un A qui apparaissait. Ouais, je vais écrire ça peut-être en A en français. Comme s'il y avait un A qui apparaissait, comme il y a ce AO. OK. Nasaliser le son. Et dao, on est reparti sur un truc, shapyudo, kaduk. Donc là, on a min, do. OK, très très bien. Et donc, on va écrire une personne. On va dessiner une personne, OK. Un bonhomme sympathique, voilà, tchoc, sympa. Et il dit un truc, il a des yeux sympas, voilà. Il a des oreilles aussi, des cheveux. Et il dit, E, là, j'essaie d'écrire correctement, yak, je mets le rouge pour insister, bon. Alors, on va demander à quelqu'un, tiens, Patrick, qu'est-ce qu'il a dit cette personne? Peu là, yak, do. Patrick, oui, Patrick.
Mais il faut que tu mettes le son, il faut que tu demandes le son, ok, réactiver le son. Non, on ne va pas vous entendre. Tu m'entends? Alors, je t'entends, très bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pela yakdu. Pelayadou, c'est il y a des yaks au Tibet. Plus que ça, UXP. Plus que ça. Oui, parce qu'il y a UXP. Tu vois, je l'écris en rouge. Donc, ce que tu dis est juste. Tu ne peux pas dire c'est faux. Tu aurais très bien pu traduire de cette manière-là. Mais en tibétain, il y a une information supplémentaire qui est que, alors tu Je, peux me donner l'information supplémentaire. je Qui l'ai a vu. permis. Voilà, très bien. Je ne sais rien d'autre, mais tu as répondu avant. Très, très bien. Oui, Ça veut mais dire, c'est pas dans c'est, la traduction, ça. non, mais c'est important pour nous de le comprendre. Non. Tu comprends? Puisque on va voir que le tibétain, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas du tout traduites, qui sont intraduisibles, mais qui pour nous ont une importance, puisque notre objectif, c'est de comprendre, ce que j'ai tout à l'heure avec mes deux petits bonhommes, comprendre le son et qu'est-ce que ça implique. Quelqu'un parle et avec le son qu'il a dit et ce qu'on entend, on comprend quelque chose. Comme là, on a vu, si je dis Yagdu, ça veut dire que si j'entends ça, je comprends que la personne a une expérience de ce qu'il est en train de raconter. Très, très bien. Et donc maintenant, comment on va dire, je n'ai pas l'expérience. C'est simplement quelque chose que j'ai entendu. C'est une généralité. Donc c'est là, il ne faut pas s'embrouiller, parce qu'on va, c'est pour ça que je disais ici, hein, je reprends mon truc, c'est que je disais, attention de bien maîtriser yin et de bien maîtriser ye. OK? Bien, bien maîtriser. Puisqu'on a vu que yin, pour les autres, c'est ré et maré, n'est-ce pas? Et donc, les Tibétains, ils auraient pu utiliser n'importe quoi d'autre pour dire la généralité, mais en fait, ils ont utilisé les mêmes choses que pour yin. C'est-à-dire que on va avoir la généralité quand on n'a pas bu, mais ça devient yere. Et la généralité, en général, il n'y en a pas, yemare. Et donc, c'est pour ça il faut être vraiment, vraiment très, très vigilant. OK? Et on doit l'apprendre à un moment donné, et c'est le moment. Et donc, ici, on va dire yanaro yo ta ye, exactement comme au début, mais ici, on va ajouter un ré, qui veut dire il y a des yak au Tibet, mais j'en ai pas l'expérience. J'exprime simplement une généralité. Et donc, ici, on va avoir la négation. Je, on va écrire un peu mieux. On va profiter d'écrire un peu propre. OK. Donc, je, marée. Et voilà. Là, on est bon. On a toute l'explication pour le je. Donc, on va avoir ces deux aspects. Si vous dites du mindu, ça veut dire j'ai l'expérience qu'il y a quelque chose là-bas. Mindu, j'ai l'expérience qu'il n'y a pas quelque chose, il y a l'absence de quelque chose. Et si je veux exprimer la généralité, je vais dire yere, yemare. Et donc, si vous comprenez bien l'idée, si notre bonhomme bleu sympathique, cette fois-ci, dit Ela yak yere, qu'est-ce que ça veut dire? Qui veut essayer? On va trouver ça, ce sera plus sympa. Alors, qui veut m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire? Si je dis par exemple, tiens, Didier, qui est nouveau dans la classe, qu'est-ce que ça veut dire? Ela yak yere. Alors, pour être honnête, c'est le premier cours auquel je participe et je suis intégralement largué. OK, on va écrire un peu des choses. Donc là, déjà, j'ai compris une chose, c'est qu'il y a deux types de formulations. Tu me corriges si je me trompe. Il y a Ouais, une formulation où on annonce quelque chose mais qu'on ne l'a pas personnellement vécu. tout à fait. Et il y a quelque chose qu'on sait parce qu'on l'a vu, parce qu'on l'a goûté, parce qu'on l'a vécu, parce qu'on l'a, etc. Voilà, pour l'instant, j'en Exactement. suis là. Maintenant, pour ce qui est de la prononciation des lettres, je n'ai pas encore attaqué le cours 1 et 2. Donc là, je ne peux ni lire, ni écrire, ni Et, prononcer. et Alors qu'il voilà, est. j'ai écrit Mais tout j'ai appris dessous. ça déjà. C'est qu'il y a deux Très types bien, de formulation. Ce que je très bien. sais parce que je l'ai vécu et ce que je sais parce qu'on me l'a dit, par exemple. Voilà, exactement. Très, très bien, parfait. C'est exactement ça. Est-ce Je que ne peux pas c'est aller clair plus loin pour à tout le monde? l'instant. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc ça, c'est un point très, très important. OK? Et donc, euh,
j'ajoute une petite parenthèse un peu spéciale. Ça va être vrai pour tout le temps qu'on entend d'eux. Si vous entendez, ok. Donc c'est vraiment, je vais doucement, hein, parce que c'est vraiment pas évident. Parce que normalement, les choses sont claires. Si on est en français, je veux dire, le verbe avoir, c'est le verbe avoir. Le verbe être, c'est le verbe être. Il y a pas de possibilité de dire, de prendre un verbe avoir et de le mettre pour un truc en être. On ne peut pas dire, je sais pas moi, cette maison avons bleu. On ne peut pas dire ça. Et pour ça, c'est important de bien comprendre qu'il ne faudrait surtout pas imaginer de comprendre le tibétain avec la grammaire française. Ce n'est pas du tout la même notion, ce n'est pas du tout la même idée, etc. En tibétain, ce n'est pas le verbe avoir, ce n'est pas le verbe être, c'est le verbe yu, enfin yu, on va dire même pas un verbe, yu, qui signifie être présent. Très bien. Donc on a vu, quand il y a yu, mais il y a une notion de je. Donc ça, c'est très important d'avoir cette idée en tête aussi, que yu et mais a une notion de je. Et donc, on va dire, ma fille est à l'école, on ne va pas penser la fille, on va penser c'est ma fille, donc on va dire je aimé, parce que c'est ma fille, donc il y a un lien avec moi et je suis proche. Donc, ce n'est pas le je qui conditionne le you, c'est le you qui indique qu'à l'intérieur même du you, il y a je et du mais au sein. Je et nous, hein, les deux. Okay, donc ça, c'est le premier point un peu étrange. OK. Deuxième point qu'il faut avoir en tête, qui n'a rien à voir non plus avec le français, c'est qu'on a toujours l'idée, est-ce que j'ai expérimenté ou est-ce que je parle en général? Et on va toujours avoir cette vision-là. C'est-à-dire quelqu'un, il parle, oh, il a expérimenté. Oh, il n'y a pas 25 possibilités. Hein. Il n'y a que deux. Soit on a expérimenté, soit on n'a pas expérimenté. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est oui ou non. Oui, j'étais au Tibet, j'ai vu des yaks. J'ai jamais vu d'Irak, moi je n'en ai pas vu au Tibet, tout du moins, parce que je n'y suis pas allé, je n'ai pas cette expérience. C'est très important. OK. Et donc, on va parler un tout petit peu, pour, comment on pourrait dire, pour vous exprimer cette notion-là. Hein. Ce n'est pas commun, hein, c'est pas commun. En général, les gens ne parlent pas de ça et ça embrouille tout le monde. Et si on pose la question au Tibétain, ils disent c'est la même chose et on ne sait plus comment comprendre les choses. Et donc, nous, on fait un peu pas comme tout le monde, on veut comprendre le tibétain, ce qu'on entend, et donner sens avec une logique de, on va dire, la grammaire ou la manière dont le tibétain fonctionne. Ça, c'est notre objectif, hein, qui est un peu spécial. Hein, c'est un peu spécial, mais moi, je pense que c'est bien. À mon avis, c'est une bonne chose. Et donc, on va toujours faire notre petit bonhomme, sympathique, OK? Voilà, il a des cheveux et tout. Et il va dire un truc simple. Okay? Nous, chaque fois qu'on va exprimer des notions, elles sont simples, avec des mots simples. Alors, on a comme vocabulaire, pour le moment on n'a pas énorme, mais ça va venir, on a le vocabulaire livre. Est-ce que vous vous rappelez comment on dit livre en tibétain? Vas-y, alors peut-être, qui veut essayer? Vas-y, Patrick, mais Patrick, tu participes beaucoup, mais c'est bien. Patrick, vas-y, comment on dit livre en tibétain? Tep, Teb, il faut que je te coupe le micro parce que normalement, tu n'es pas censé avoir le micro ouvert. Très bien, Teb. Donc, ta, Junbo, pas Teb. Hein, on va le voir ensemble. Teb. Et c'est vraiment Te, c'est pas Deb, puisque on n'est pas encore dans la notion de, comment on pourrait dire, de Da. Hein, il n'y a rien ni dessus ni dessous. Teb, très bien. On va prendre un adjectif. OK? Quel adjectif? Yakpo. Hein, ça, c'est facile. Ya, ka, ya, pa, naro, po, yakpo. Hein, yak, toujours un peu un état, po panaropo, yakpo, qui veut dire bien, bon, excellent, etc. C'est une bonne chose. OK? Là, c'est le premier point. Deuxième chose qu'on va apprendre aujourd'hui, parce qu'à un moment donné, on en a besoin, et ça devient, on a besoin, on doit différencier en tibétain des objets qui sont proches, des objets qui sont un peu plus loin et très loin. On ne va pas aller si loin, pour le moment, on ne va pas aller très loin, mais on va quand même différencier l'aspect d'être proche du locuteur et un peu plus loin du locuteur. Hein, c'est ceci, cela. Pour nous, il n'y a pas de grande nuance, mais en Asie, c'est très important. Ça existe en chinois, ça existe en japonais, ça existe dans beaucoup de langues.
on a la différence entre ceci et cela. Donc, on va présenter ça. OK? Donc, l'idée, c'est de faire un bras. Il faut que j'apprenne à dessiner. OK. Et donc, on a ceci. OK? Et on a, vous voyez, c'est un peu plus loin, cela. OK? Donc, je vais mettre ici ceci, cela. OK? Ceci, cela. Et donc, en tibétain, on va le distinguer. Ceci, on va le mettre, allez, par exemple, on va dire ceci, c'est un bras proche. OK? Ceci, on va dire en tibétain, di. Donc, cette fois-ci, ao, ta, ça fait vraiment da. Et donc, on a vraiment le mot di. Et j'insiste, quand vous entendez di, ça veut dire un doigt qui montre quelque chose. Et on va le voir dans la phrase, ça va être très, très différent. Si je dis di teb ou teb di, ce n'est pas la même chose. On va doucement, mais il y aura vraiment une nuance. Et si c'est plus loin, peut-être on va dire plus loin en jaune, par exemple, voilà, en jaune, donc là je suis plus loin, ok. Et donc cette fois-ci, on va dire T. Vous voyez, donc ici, je vais l'écrire, di, ça, di, ok, hao, da, gigu, di, da, gigu, di, et ici, ta, le grand ta, jungu, te. Et donc, on a di et te. C'est deux choses différentes, ok. Et donc, on va avoir la même notion. Tout de suite, on en parle, comme ça, on n'est pas frustré quand on va apprendre d'autres choses et qu'on entend des gens parler. On va avoir, là, on est dans le yin, on est bien d'accord. Hein, là, c'est la notion yin, ya, gigu, yin, a, yin. Ok, c'est quelque chose qui est quelque chose. Un adjectif, ça veut dire être quelque chose. Ok, et donc aussi, on va dire tout simplement une phrase, la première phrase qui veut dire Teb. J'écris à tout le monde, donc Teb. Donc ici, on est proche. Ok, donc on va dire di. J'aurais pu dire T, hein, c'est un choix personnel. Di. Alors, Yakpo, on vient de voir cet adjectif. Ya, ka, yak. Pa, naro, po. Yakpo. Et on a vu dans le yin, nous, ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant, c'est ré. Donc, je vais l'écrire cette fois-ci en vert. Vous me dire, mais pourquoi tu l'écris en vert? Vous allez comprendre. Donc, terdi, j'écris tout ça en phonétique. Yakpo, on vient de voir, hein, ya, tayak, pa, narupo, ré, ra, dembourgé, tare. Terdi, yakpo, ré. Et donc, si une personne dit ça, donc l'idée, on a un livre, on va le mettre ici, on va dire de quoi il parle, ok, il y a un livre, ok, s'il était là-bas, on aurait dit tebte, là on est là, il est dans la proximité du locuteur, donc on va dire dit, s'il était plus loin, on dirait t, puis après, s'il est encore plus loin, on dira autre chose, piano, piano, ok. Donc, tebdi yakpore, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ce livre est bien. Donc, ce livre, Teb dit ce livre, on a montré à ce moment-là, hein, c'est la main, elle est apparue ici. Donc, il montre ce livre. Et Ré, ça veut dire bien, donc ici, il y a un pot bien, dans l'absolu. C'est-à-dire un peu une notion de dire pour tout le monde, pour tous. Donc, ce n'est pas forcément la notion de généralité, mais c'est l'idée que c'est bon, c'est bien, il n'y a pas de négociation. N'importe qui regarde ce livre, il va trouver ça, c'est un bon livre. Il n'y a pas de négociation, tout le monde l'aime, c'est super. OK. Et maintenant, on va faire un autre livre. Donc là, c'était le livre, je vais peut-être le mettre en bleu ou je ne sais pas. Donc c'était le livre. Ah oui, quelqu'un, non, vous dites, hein, ça veut des questions. OK. Donc c'est ce livre bleu. OK, donc ça, c'est le livre bleu. On n'a pas encore vu les couleurs, mais ça va venir. OK. Et on va faire un autre livre. OK, donc, par exemple, voilà. C'est un livre, cette fois-ci, ça va être un livre arc-en-ciel. Voilà, c'est un livre arc-en-ciel. OK, et je vais écrire cette phrase. Et donc, vous voyez, il est plus loin. OK, donc, je ne vais pas dire dit, puisqu'il est plus loin. Je vais utiliser T. Voilà. Vous me dites, donc, on va dire Teb. Donc, c'est toujours Teb, mais c'est arc-en-ciel. Hein. Nous, on n'a pas dit arc-en-ciel, mais on va juste le
le maître arc-en-ciel, voilà. OK, Thèbes arc-en-ciel. Donc, il est plus loin, donc on utilise T. OK, ça va, vous me dites, hein, T. Yarpo, ça ne change pas. Bien, Yarpo. Et maintenant, je vais changer la dernière phrase. Comment on peut changer en français? On ne peut pas. On peut dire ce livre est bien, ce livre est bien. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Il n'y a pas de moyen d'exprimer quelque chose. Mais en fait, en tibétain, et c'est là où on va apprendre quelque chose aujourd'hui, c'est que le do qui servait pour j'ai l'expérience qu'il y a des yaks au Tibet, je vous redonne la phrase, comme ça vous le voyez bien, hein, ce qu'il a dit notre ami, là, yak, do, ça veut dire j'ai vu, j'ai expérimenté, il y a des yaks au Tibet. Et donc, on va utiliser la même notion pour exprimer que c'est notre expérience, notre ressenti, ce que nous considérons de ce que nous avons vécu de ce livre. Et dès qu'on va dire Tebte, cette fois-ci c'est arc-en-ciel, Tebte, est-ce que ça va? Vous voyez, je ne fais pas de bar puisqu'il y a déjà un bar dans le cas. Et donc là, cette fois-ci, c'est l'expérience. OK? Et donc, si quelqu'un est là, on va faire un autre bonhomme qui était attentif. OK? Si une personne est là, OK, l'auditeur, il est là, il écoute, il va comprendre des choses. Il entend ça, OK? Il va comprendre plein de choses. Il va comprendre que cette personne qui est en train de parler, OK, il trouve que le livre bleu est bien dans l'absolu. C'est absolu. C'est quelque chose qui est vrai, qui pour lui est vrai pour tous. Il n'y a pas de négociation possible. C'est l'absolu. Okay? Alors que le livre arc-en-ciel, pour lui, c'est pas absolu. Peut-être qu'il y a des gens qui ne le trouveront pas bien, mais en tout cas, ce qu'il exprime, c'est que son expérience personnelle, son ressenti est qu'il est bien. Est-ce que c'est clair? Et donc, ça, c'est un point très important. Et personne ne l'explique vraiment aussi clairement en général. Et quand on pose la question aux Tibétains, ils vont vous dire oh, c'est pareil. Tu peux dire Tebdi Yakbouré, Tebdi Yakboudou, c'est pareil. Puisqu'ils n'ont pas forcément un recul sur leur langue. Vous voyez, c'est comme on parle en français. Des fois, on utilise des choses, le conditionnel, etc. Ça nous paraît d'une évidence absolue. Mais si on n'a pas de recul, on ne va pas exprimer clairement pourquoi on utilise le conditionnel à ce moment-là, etc. Donc là, c'est la même chose. Donc ici, vous avez deux nuances. Tebdi Yakbouré, Tebdi Yakboudou. Et donc, dès le départ, vous devez être attentif à ces différences. Ce n'est pas juste des nuances, c'est vraiment des différences. Est-ce que pour vous, c'est une différence ou pas? Par exemple, je demandais, tiens, Geneviève, qui lève la main apparemment. Est-ce que pour toi, c'est de l'ordre de la différence ou de la nuance, ou est-ce que c'est quelque chose d'important ou pas important? Oui, oui, en fait, il y a effectivement une différence. Tu appuies vraiment sur quelque chose, en fait. C'est-à-dire, Ok. tu insistes. Mais ma question, c'était dans la phrase euh, il y a des yaks au Tibet en général, est-ce qu'on pourrait pas traduire avec il y aurait, est-ce qu'on pourrait pas traduire ça en français par il y aurait des yaks au Tibet? Tu pourrais, tu aurais le droit, tu aurais le droit. Parce qu'en fait, quand le yuri, ça veut dire euh, tu n'as pas expérimenté. Tu vois. Quand quelqu'un Oui. il dit yuri, il n'a pas l'expérience. Et c'est très important d'avoir ces notions parce que ça va tout le temps revenir. Et en général, personne n'en parle. Enfin, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que les gens qui apprennent le tibétain, ils sont pressés. Ils sont pressés parce qu'en fait, ils ont un agenda qui est, ils veulent traduire les enseignements, les textes, ou je ne sais pas, et donc ils ont un agenda dans leur esprit, ce qui fait qu'ils passent au-dessus de tous ces différents aspects, et ne les comprenant pas, ne les étudiant pas, ils disent des choses qui sont des aberrations absolues, puisque on ne peut pas se départir de cette idée d'expérience ou de généralité, si tu veux. Et c'est très, très important en tibétain. Par exemple, si on verra quand on dira le passé, il y a deux passés. Il y a le passé qu'on est témoin de l'action, on l'a vu, on a vu ce qui s'est passé, et une autre, on n'en est pas témoin. Et si on mélange les deux, ça devient un truc très, très étrange. Si vous dites, par exemple,
cette personne est venue d'Angleterre. Mais si vous ne comprenez pas la subtilité, vous utilisez toujours le même, disons, non, j'utilise le même passé, c'est plus simple, ça peut vouloir dire que vous êtes témoin que cette personne est venue d'Angleterre. C'est-à-dire que vous l'avez accompagné depuis l'Angleterre, vous avez vu qu'il parle de chez lui, etc. Une autre aberration, si vous dites ce repas était bon, d'accord, ce repas était bon. Et donc, s'il n'y a pas cette différence qui est faite, vous pouvez dire je n'ai pas expérimenté que le repas que j'ai mangé était bon. Or, c'est impossible, puisque vous avez mangé. Voyez. Et donc, c'est très, très, très important, à mon sens, de prendre du temps, de ne pas être pressé, de ne pas vouloir comprendre tout tout de suite et de faire des raccourcis là où il n'y en a pas. En tibétain, aujourd'hui, j'ai insisté sur une notion, une seule, et ce n'est vraiment pas au hasard, c'est la notion de généralité. Comme tu dis, le conditionnel, j'ai entendu dire, il paraît, je ne sais pas, mais on m'a dit que, est l'expérience. OK? Et Alors, l'expérience, dis-moi. l'expérience, Sylvain, elle est sensorielle, principalement, vu, entendu, goûté, entendu, Ouais, etc. ouais, ouais. Et elle peut être aussi une expérience mentale. Par exemple, un scientifique qui découvre quelque chose dans son éprouvette. Hmm. Il va utiliser donc le douk et le mindouk. S'il a les moyens de l'expérimenter, c'est son éprouvette, mais qui utilise un microscope qui lui permet de voir les choses. Oui, D'accord, ok. Bon, ok. c'est l'expérience que les choses sont quelque chose pour soi, selon soi, c'est-à-dire je trouve c'est bon, j'ai expérimenté pour moi c'est bon, ok. Puis après on verra, il y a encore beaucoup beaucoup de choses, hein. Bon, D'accord. j'ose pas en parler, mais bon, j'en Ok, parle, mais bon, j'en parle, d'accord. ok. D'accord. Alors, vous allez me dire, mais est-ce que est-ce que on peut avoir une expérience qui contredit la généralité? Bon, je vais un peu loin, hein, mais c'est vraiment pas facile. Mais bon, j'en parle et vous allez me dire comment ça fonctionne. Par exemple, cette personne a dit, on va dire, on va faire un autre truc comme ça. Ça va mettre deux personnes. On va bien comprendre ce qui se passe. Donc, moi, je vous encourage dans vos cahiers, dans vos trucs, à dessiner des petits bonhommes, hein, pas parce que c'est sympa, mais surtout parce que ça permet de bien comprendre la notion quelqu'un parle et quelqu'un comprend et l'interaction des choses. Parce que le tibétain, c'est pas une langue intellectuelle, c'est pas une langue théorique, c'est une langue d'interaction. On pense toujours qu'est-ce que l'autre ressent, qu'est-ce que l'autre comprend, qu'est-ce que l'autre sait. Donc c'est une langue d'interaction. C'est très très difficile de parler en tibétain tout seul. C'est quasiment impossible. Il y a une interaction. On ne dit jamais, par exemple, c'est ainsi, ça, ta. Non, c'est vous savez que c'est comme ça, n'est-ce pas que c'est comme ça? Si quelqu'un pose la question, etc. C'est-à-dire que pour pouvoir parler, on doit se mettre dans la situation d'un dialogue, d'une personne qui pose des questions. Ça revient tout le temps dans l'enseignement. Si quelqu'un pose la question, est-ce que l'esprit d'éveil est développé, alors on répondra, etc. Donc on doit se mettre dans cette situation de dialogue. Okay. Et donc, quelqu'un, on reprend les mêmes mots, hein, c'est pas plus compliqué, mais c'est pour exprimer cette notion tibétaine. En fait, notre objectif, il n'est pas plus que de comprendre une situation tibétaine, comment ça fonctionne. Alors, on a notre ami, il dit quelque chose qu'on a dit tout à l'heure, il dit Yapuré. Donc lui, il y va franco, il dit ce livre est bon dans l'absolu, est intéressant et bien. Je vais traduire avec ça. Donc, Thèbes, hein, ta dengute ta Thèbes, hao da gigudi ta di, hein, et Yarpo, ya, oui, j'ai oublié Yarpo, ça ne va pas le faire. OK, donc ya, ka, yak, pa narupo, ere, ra, dembouze, avec un peu un ra un peu plus. OK. Attention, parce que comment je commence à partir, j'écris plus vraiment très bien. On va faire attention, on va écrire correctement, voilà. Donc, ça, on ne comprend rien, je vais écrire ça propre. Yapo, re, yakore. OK? Donc, tel dit yakore. OK.
Alors, il peut y avoir tout à fait. Donc, il dit, voilà, ce livre-ci. Donc, on a le livre, il le tient dans la main. OK. Et il dit, voilà, ce livre est bien. C'est un bon livre. C'est non seulement un bon livre, mais c'est un bon livre dans l'absolu. C'est même pas mon avis personnel. C'est bon, c'est un bon livre, il n'y a rien à dire. Et le mec qui est, pardon, c'est pour parler pour le moment, la personne qui est là, il lit ce livre et non, il n'est pas d'accord. Pas terrible. Bof, bof. Et donc, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, ce livre est bon dans l'absolu, mais mon expérience n'est pas cela. Mon expérience personnelle, mais je n'adhère pas à cette explication. Et donc, il va dire tout simplement, il va dire ici, il va dire, Tebdi, ah oui, j'écris en même temps, ce sera plus facile. Ta Jambu te, voilà, Teb, Ao, ta Digudi, ta di, Ya, ta yak, ou ya, pa naroku. Ok, très bien. Et donc ici, il va utiliser l'aspect absolu. Donc on va dire vert, c'est absolu, c'est G. Ok. Donc il va dire G. Et maintenant, il va dire moi non, je ne suis pas d'accord avec ça. À votre avis, qu'est-ce qu'il va dire? Tiens, on va demander à Jean. À votre avis, qu'est-ce qu'il va dire? Comment il va exprimer que son expérience contredit cet absolu qui était présenté? Ouais. Alors, je vous aide, je vais vous donner le tableau, vous allez voir. Donc ici, comme ça va être plus facile. Donc on a vu l'expérience, on va dire, c'est doux. Et la négation, c'est mindu, Mindu. n'est-ce pas? Il dit Et Mindu. donc, voilà, il va dire re mindu. Très, très bien, Geneviève, très, très bien. Il va dire re mindu. Teb dit yakbo re mindu. Alors, ma shakyumi, da shakyudu, da shakyudu kaduk. Yakbo re mindu. Est-ce que vous comprenez? Et donc, là, on a les deux aspects. On a l'aspect absolu avec un G, comme tout à l'heure, c'est le même, mais j'ai mon expérience personnelle qui m'indique que non, c'est pas ce que je ressens. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et ça, c'est très, très, très tibétain. OK? C'est très tibétain. C'est pas enseigné, parce que les gens ne l'enseignent pas, mais à mon sens, c'est dommage, puisque ça nous empêche de comprendre cette notion d'expérience par rapport à un absolu. Et donc, quand on commence yin et ye, ok, c'est important de présenter cette notion d'expérience personnelle qu'on éprouve ou qu'on ressent, et un autre aspect qui est la généralité ou un aspect absolu. Pour moi, c'est très, très important. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est trop compliqué? Ou est-ce que vous avez compris ces différents aspects? On va demander un peu des gens, faire un tour de table. Sylvia, est-ce que tu as compris cette notion? Non, pas vraiment, mais Ok, je c'est m'explique. Il faut me dire, il faut me Ouais, dire. ouais, non, non, mais avec les exemples, ça va fonctionner, mais ouais, ouais, je pense que je vais y arriver, mais là, tout de suite, c'est un peu compliqué. Ok, je vais doucement. Ok, je Ouais, vais ouais. doucement. Mais je vais expliquer, tranquillement. Donc, la leçon de ce soir, sur quoi porte-t-elle? On va revoir ensemble tranquillement. Ok. La première chose que nous avons vue, ok, c'est que on a vu cette notion-là. La première notion, c'est la notion. La dernière fois, si vous vous rappelez, dans le lieu, j'avais laissé une place vide, ici. J'avais laissé une place vide pour exprimer la généralité du lieu. Un lieu, on a vu, c'est il y a un lieu, un là, et le lieu qui va se mettre en lieu, mais do mindu, qui est l'idée qu'il y a quelque chose quelque part. Est-ce que jusque-là, ça va? Dites-moi si ça va pour tout le monde. Vous me dites, faut pas, ça va. Ça, c'est le premier point. Et donc,
C'était Patrick qui disait comment on guérit la généralité. Il avait posé la question, je lui ai dit on en parlera après, on ne va pas tout mélanger. Donc aujourd'hui, on continue sur cette leçon et on explique que la généralité, c'est yere, yemare. Ça va? Yere, yemare. Donc si il y a quelque chose quelque part et que tu entends yere, yemare, comme on a vu cette personne qui parle, il dit peu la yak yere. Tu entends yere, tu comprends que cette personne parle sans expérience. Il raconte, comme disait Geneviève, tout à fait, il y aurait des yak au Tibet en français. Mais je ne sais pas. En général, c'est ce qu'on dit. Voilà, on pourrait dire ça. On pourrait dire il y aurait des yak au Tibet. En général, c'est ce qui est dit. Mais j'en ai pas l'expérience. Ou au contraire, il assume le fait d'avoir été au Tibet, d'avoir vu des yaks. Dans ce cas-là, il va dire fièrement peu la yak bou. Et si tu entends ça, tu vois, waouh, lui, il se mouille. Il dit que voilà, il y a des yaks au Tibet, il les a vus, il a l'expérience, et donc on peut lui faire confiance puisqu'il a cette expérience. C'est pas juste un truc qu'on dirait, il y aurait, non, il l'a vu. Ok, très très bien. Et donc, ça c'est pour le lieu. Et je disais aujourd'hui, ce qu'il nous faut comprendre, c'est que le tibétain n'est pas une langue grammaticale au sens de la grammaire. Parce que je, ça peut être, normalement c'est pour je et nous, mais si je dis ma fille est à l'école, je vais utiliser je parce que c'est le je, il y a un je dedans, il y a nous dedans. Et donc je vais dire ma fille est à l'école, je vais utiliser je, alors que c'est ma fille. Normalement, c'est une autre personne, il faudrait dire d'où. Et donc c'est ce qu'on va dire. Et de la même manière, chaque fois que je vais exprimer quelque chose, je vais utiliser cette notion-là. C'est-à-dire que si je dis ma fille est à l'école, en français, il n'y a qu'une manière de le dire. C'est ma fille est à l'école. En tibétain, il y en a beaucoup. Même si je ne veux pas utiliser le ye et le mais, je peux utiliser les autres en disant ma fille est à l'école avec un dou, c'est-à-dire je l'ai vue à l'école, en ce moment elle est à l'école, j'ai l'expérience qu'elle est à l'école, ou yore, ça veut dire ma fille en général est à l'école. Est-ce qu'il y a maintenant? Ce n'est pas certain. J'en ai pas l'expérience, mais en général, elle est à l'école. Le matin, le mardi, etc. OK, ça c'est le premier point. Deuxième point, et là c'est un peu complexe, mais on n'a pas le choix, il faut en parler. Le do peut être aussi utilisé avec le yin. Okay? Yin, c'est une notion qui signifie être quelque chose. Comment c'est possible? Donc on y vient. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? On part ici, ok? C'est l'idée qu'on a présentée ici, ok? C'est-à-dire, cette personne, il va exprimer que ce livre est bien, ok? En passage, on est passé par di et d, ça fait un bonus. Di, c'est quelque chose qui est proche. D, c'est quelque chose qui est un peu plus lointain. Donc, on a di et t. Ok, ça c'est le premier point qu'on a étudié ici. Et un autre point, c'est que ce bonhomme sympathique, il peut dire Temdi Yapore. Ça veut dire qu'il est bien pour tout le monde, dans l'absolu, pour tous. Ou il peut exprimer l'idée que lui, il l'expérimente comme bien, auquel cas, il va utiliser doux. Okay? Donc attention, attention, puisque doux, normalement, c'est pour yeux. Mais ici, ça devient pour yin. Et donc, c'est là, il faut être très vigilant. On aurait pu en trouver un autre. On mélange un peu tout. On a le yore, on a le ré qui devient la généralité pour yore, on a le do pour yin. Donc, c'est pas évident, mais c'est ainsi. Et donc, retenez, tout, c'est l'expérience. Dans n'importe quelle situation. Que ça soit ye, que ça soit yin, si quelqu'un dit do, mindu, c'est on expérimente quelque chose. Et si on dit mindu, ça veut dire que on a été sur place et on n'en a pas vu. C'est pas la même chose que de dire yemare. Attention, hein. Mindu et do, mindu et yemare, ça n'a rien à voir. D'un côté, oui, je ne l'ai pas écrit, je vais l'écrire, pardon, c'est pour les gens, je vais l'écrire, donc yemare, hein. Ya, zaro, yo, ta, ye, ma, rademboge, tare, yemare. Ok? Donc faites bien attention entre ces deux. Parce que c'est deux négations, mais qui n'ont pas du tout la même valeur. Mindu, j'ai expérimenté qu'il n'y en a pas. Yemare, je ne sais pas, je n'ai pas l'expérience de tout ça, je n'ai pas été sur place, mais on m'a dit qu'en général, il n'y en a pas. OK? Donc, c'est deux choses différentes. OK? Donc, ça, c'est important. On y vient.
Ici, cette personne peut dire que ce livre est bien. C'est moi, c'est mon expérience. Selon moi, selon ce que je vis, selon ce que je ressens, c'est mon expérience. Et donc la personne qui écoute, c'est-à-dire nous, dans notre position, puisque dès la prochaine leçon, on va écouter des personnes qui parlent tibétain, et on va l'écouter avec ce filtre. On ne va pas attendre de faire, je ne sais pas moi, finir le bouquin, parce qu'ils n'en parlent même pas dans le bouquin, pour parler de ça, on va en parler tout de suite. Et comme ça, quand vous entendez quelque chose, vous dites, OK, c'est une expérience, ce n'est pas une expérience, c'est une généralité, on comprend quelque chose. Donc c'est ce que je disais, notre travail, c'est d'être ce petit bonhomme, avant d'être celui-là qui parle, mais ça va venir, d'être ce petit bonhomme qui entend quelque chose et qui peut clairement dire, c'est un truc absolu, pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qu'il dit. C'est son expérience, admettons. C'est pour lui, il a cette vision-là. Très bien. Et dernière chose qu'on a vue pour exprimer, comment on pourrait dire, le tibétain dans toute son ampleur, c'est que notre expérience peut contredire l'absolu. D'accord? Par exemple, bien lui, ok? On va lui donner un nom, on va l'appeler Jean-Paul, ça va être plus sympa, JP, ok? Ok, donc JP, ok, il dit un truc, il dit F dit Yakuré. Donc il insiste, il dit vraiment, c'est un bon livre dans l'absolu. ABS, c'est l'absolu. Et on va dire Michel, allez, Michel, ok. Michel, il lit le livre, bof, pas top, c'est pas génial. C'est pas ce que me racontait Jean-Paul. Et donc, qu'est-ce qu'il va dire? F dit Yakuré, ça c'est ce qu'il a dit. Et ça, c'est la parole de Jean-Paul, exactement ce qu'il vient de dire. Il n'y a rien changé. Okay. Mais Michel, il va dire, c'est pas vrai, je suis pas d'accord, c'est pas mon expérience, je ne trouve pas si top que ça. Et donc, je vais dire Mindu. Tebdi Yakbourge Mindu. Est-ce que ça va? Est-ce que vous comprenez la notion? Est-ce que c'est plus clair, Sylvia? OK? Et donc, ça, c'est vraiment notre travail. C'est-à-dire que avant, vous allez me dire, on va faire des exercices, oui, on va en faire, il n'y a pas de problème, mais je voulais exprimer cette notion. Cette notion s'appelle ni yin ni yang, elle s'appelle expérience généralité. Comme ça, on comprend la notion. Oui, dis-moi, quelqu'un Euh, parle. Vas-y, Patrick, et pardon, après, je te dirai. pardon de t'interrompre, mais Ouais, si on dit direct Tep, dit Mindu, est-ce que ah non, c'est impoli? ben, ça ne veut rien dire. Tep dit Ça veut Mindu, rien ça ne dire. veut rien dire. Pourquoi? Parce que si tu tep dit Mindu, c'est-à-dire que si tu veux dire ça, c'est possible, mais tu dis complètement autre chose. C'est-à-dire, Ah, si tu ne mets pas Yapo, tu parles dans la notion de lieu. C'est exactement ça, c'est une très bonne question, Patrick. C'est une très, très bonne question. j'ai oublié Yakpo. Ah oui, déjà, ça, c'est le premier point. Mais c'est intéressant, parce que c'est ce dont on va être confronté. C'est-à-dire, on entend quelque chose, bon, qui n'est pas tout à fait juste, mais on l'entend, et à la fin, on entend un Mindu. Et il faut se poser la question, qu'est-ce que ce Mindu signifie? Puisque on ne sait pas en définitive. Puisque on le voit ici, ça peut être Mindo, qui veut dire que ce qu'on a dit ici, il n'y a pas, j'ai l'expérience qu'il n'y a pas, ok? Ou ça peut être Mindo, simplement donc, là, dans le cadre de Dieu, ok? Soit on est dans le cadre d'une personne de Yin, qui donne son avis sur quelque chose qui est d'une certaine façon. Et donc ça, c'est très, très, très important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce que ça signifie tant qu'on n'a pas touché nettement, est-ce que c'est une phrase yin ou est-ce que c'est une phrase lieu? Et la fin de la phrase ne nous permet pas cela. C'est pas comme en français, nous sommes, ok, nous sommes, c'est être. Vous avez, c'est avoir. En français, en tibétain, on aurait nous sommes, on ne sait pas. On ne sait pas si on est dans le verbe être ou le verbe avoir. Avez, je ne sais pas. Est-ce que c'est être ou avoir? C'est un peu cette notion-là. Et donc, c'est très, très important d'être capable d'identifier les phrases. Et ça, c'est vraiment pas évident des fois, mais c'est important. C'est-à-dire, voilà, tu me dis Teb Mindu, tu vois, donc Teb Mindu, euh, ce que tu veux dire, c'est juste, tu comprends ce que tu veux dire. Tu veux dire Teb dit Yaku Mindu. C'est possible. Et ça veut dire que cette personne, il n'est pas en train de nier une absolue,
il exprime juste son avis. C'est lui, il aurait pu tout à fait dire Teb dit Yakpo Mindu. C'est possible. Ça veut dire Yakpo. Attends, je vais me baser un peu, sinon je ne vais pas pouvoir écrire. Voilà. Teb dit Yakpo Mindu. C'est possible. On peut tout à fait dire ça. Mais ce n'est pas ce dont on est en train de parler. Hein. Donc ici, Teb dit Yak. J'ai oublié encore le pot. Moi, je joue un truc. Ok. Yakpo Mindu. Ça veut dire que, selon moi, ce livre n'est pas bien. On Mais dirait de on la n'a pas. communication non violente. On appelle Ouais, ça ça la veut dire que. communication non violente. Ouais, mais ça veut dire, si tu dis ça, ce livre n'est pas bien, tu vois. Mais c'est pas ce dont on est en train de parler. Dans cette bulle-là, dans ce dessin, l'idée, c'est d'une personne que l'expérience contredit l'absolu. C'est deux choses différentes. En fait, on a tendance à penser français et à le traduire. Ouais, non, il faut pas. Il faut pas. Ouais, Il il faut faut, pas. il faut tout de suite oublier le français. Il faut Aïe, tout aïe, de aïe. suite rentrer dans la notion tibétaine, qui est liée C'est que avec l'expérience et la pardon, généralité. Tout de suite. c'est que pour la langue parlée ou c'est aussi pour la langue écrite, ça? Non, non. Langue écrite, c'est toute une autre histoire. Langue écrite, c'est complètement rien à voir. Langue écrite, si tu veux, il n'y a pas de conjugaison, il n'y a pas tous ces trucs. C'est un mot, il n'y a même pas de temps. Tu vois, il n'y a pas de passé, présent, futur. C'est juste un verbe. Et un verbe, il peut être résultatif, c'est-à-dire il vient d'une conséquence, ou causatif. Il va causer quelque chose. Donc, on n'est pas du tout dans cette notion-là. La langue écrite, c'est encore autre chose. Mais ici, notre cours, c'est le parler, pour comprendre la logique tibétaine. La logique tibétaine de parler, elle s'exprime de cette manière-là. Tu as l'expérience ou c'est la généralité. Ou ça peut même après encore, n'est-ce pas? Tu vois. Par exemple, bon là j'arrête parce qu'après ça va devenir trop compliqué. Mais bon, juste pour exprimer, parce qu'en fait vous devez comprendre une chose, c'est que la langue tibétaine se passe à la fin de la phrase. Mais vraiment énormément de choses. Pour nous, c'est un truc complètement délirant. C'est-à-dire que la fin de la phrase, je n'ai pas choisi cette couleur arc-en-ciel pour rien. C'est vraiment, comment on pourrait dire, c'est vraiment complètement délirant. Je veux dire, on peut y aller complètement délirant. Par exemple, on va mettre un autre protagoniste. Ok. On va mettre, je vais dire, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est complètement fou. Ok. On va mettre un autre protagoniste. Ok. Et on va dire que Michel, il parle à ce protagoniste qu'on va appeler, je ne sais pas moi, comment on pourrait l'appeler? Denis. Allez, Denis. Voilà, Denis. OK? Et donc, maintenant, il ne va pas seulement exprimer son avis, il va parler à Denis. OK? Vous allez me dire, mais c'est pas compliqué, il n'y a rien de très compliqué, c'est juste tout ensemble, comment on va parler. Et donc, cette fois-ci, Michel, il parle à Denis, OK? Donc, Denis, c'est son interlocuteur. Il a un interlocuteur cette fois-ci. Avant, il exprimait les choses simplement pour lui-même. Maintenant, il a un interlocuteur. Et il va dire, n'est-ce pas que pour toi aussi, tu as expérimenté que ce livre n'est pas bien. Et donc, on va dire ça. Je vais l'écrire. Teb dit. Attendez, j'ai oublié. Je m'excite un peu. Ok. C'est un peu tranquille. Ouais, c'est tellement plaisant de l'ancien tibétain, je suis un peu excité. Donc, il faut que je fasse attention. Ok. Teb dit. Ok. Yapo Re Mindu. Donc ça, c'est jusqu'à maintenant, on a vu ça. Et qu'est-ce qu'on va dire pour dire que n'est-ce pas que tu sais que c'est pas un bon livre, on va dire Re. On va mettre un autre Re, mais cette fois-ci, c'est le roi. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que n'est-ce pas que toi aussi, tu as expérimenté que ce livre n'est pas un bon livre? Et c'est très, très, très tibétain. Et c'est vraiment de cette manière-là dont on va parler. Donc, vous voyez ici, vous avez trois trucs. On a le ré absolu, on a l'expérience personnelle qui contredit cet absolu, et on a le roi, comme on a vu ensemble le premier cours, qui veut dire
n'est-ce pas que pour toi aussi, un peu la notion de n'est-ce pas. N'est-ce pas que. Et là, on parle tibétain. Ça, c'est du tibétain. Tebdi yako remindo roi. Et la personne va simplement dire roi. Ou ma roi. Je ne suis pas d'accord. Moi, je trouve qu'il est bien. On va laisser dans cet aspect-là. Il est d'accord avec lui, ce livre n'est pas bien. OK? Donc, si on va prendre notre dialogue avec, comment on l'a appelé, JP, Michel et Denis, on va voir ensemble sur une fois extrêmement avancée. Vous voyez, les mots, c'est Teb, Di, Yakpo. Il n'y a pas plus de mots. Il n'y a que 3 mots. OK? Donc, je reprends. Donc, on va oublier Patrick qui dit, oui, bon, on pourrait le laisser, mais bon, admettons. C'est là où on oublie un peu. Ok, je l'oublie un peu parce que l'idée, c'est de dire qu'il est bien. Donc, le premier, on y va doucement. Thème dit, Yakpo, qui peut me dire ce que ça veut dire? Par exemple, allez, levez la main, il me dit qu'il traduit cette phrase. Thème dit, Yakpo, par exemple, Aurélie. Il y a quelqu'un, Aurélie, ils sont restés un peu tranquilles. Alors, allez, hop, on va les réveiller un peu. Aurélie, Piel, allez-y. Oui. Mais il faut, voilà, c'est bien. Allez, j'écoute. Tebdi Yakporé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce livre est bien. C'est vrai, mais dans quel cadre? Dans l'absolu. Dans l'absolu, oui, en général. Voilà, parfait, super, magnifique, très très bien. Bon travail. OK, maintenant on va voir Michel. Alors Michel, on va demander à quelqu'un qui ne parle pas trop, qui n'a pas trop parlé. Peut-être, tout le monde a beaucoup parlé, donc ça c'est bien, on participe. Peut-être Denis. Denis, non pas Denis, il n'y a pas de Denis. Didier, qu'est-ce que ça veut dire? Tebdi Yakure Mindu. Tebdi Yakure Mindu. Didier. Oui, vas-y, Adam, faut que tu voilà. Vas-y, je t'écoute. Tebdi Yakpore Mindu, ça veut dire ce livre est bon d'après toi, mais j'en doute. Voilà, j'en doute. Je n'ai pas l'expérience. Je n'ai pas Je n'ai pas expérimenté. l'expérience, oui. Très, très bien, super. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes? On va aller te demander. Qui veut tenter le dernier? Tebdi Yakbore Mindu Rol. Allez, on va prendre un bon élève. Marc, vas-y, Marc. Attends, vas-y, je te demande, réactiver le son. Bon élève, faut le dire vite. Voilà. Oui, bah c'est le dernier exemple que tu as donné. C'est-à-dire, On rajoute roi à la fin, où on dit du coup n'est-ce pas. exactement. Donc on lui pose la question, du coup. Ouais, donc il y a l'absolu et l'expérience en même temps dans la même phrase. Et en Ouais. plus de ça, on met n'est-ce pas. Mais, Exactement, tu as tout compris. C'est super, c'est vraiment super, c'est vraiment très très bien. Et donc, ça, c'est vraiment important. Ok. Là, on parle tibétain, c'est ça le tibétain. Et donc, c'est pas du tout enseigné comme ça, ok. C'est vraiment jamais enseigné comme ça. Mais à mon avis, c'est une erreur parce que si on comprend dès le départ cette notion d'expérience, de généralité, d'absolu, de quelque chose qu'on n'a pas expérimenté soi-même, on est dans la bonne voie. On est dans la bonne voie. Et si on comprend aussi que le tibétain, c'est une langue d'interaction. On a roi, marwa, doua, c'est-à-dire, n'est-ce pas que c'est comme ça, n'est-ce pas que c'est comme ci. Il faut vraiment penser, en tibétain, c'est une langue, on ne va pas ramener la couverture à soi. C'est très mal vu, c'est très mal vu. Si on le fait, c'est vraiment mal vu, c'est vraiment pas du tout bien. Il faut vraiment se justifier et expliquer pourquoi on fait ça, etc. Mais même ça ne passe pas trop. Donc, c'est vraiment toujours dans la notion de communication et la notion d'expérience. C'est deux notions très, très importantes. L'expérience, est-ce que les choses sont faites comme ça? Est-ce que c'était comme ça? Ou est-ce que c'est en général? Et ça va être tout le temps vrai. C'est vrai pour yin et ye, ok? Donc, on peut y avoir yin et ye, mais vous allez voir aussi que les phrases verbales vont également être comme ça. C'est-à-dire la phrase verbale, pour le présent, on va avoir do, on va avoir ye mais, do yere, mindu yemare. Ça, c'est le présent. Ok, on verra, il y a un truc qui s'ajoute en plus, mais c'est la particule du présent. Et dans cette notion de verbe, on va avoir les deux aspects,
du et yore. Par exemple, si on dit cette personne travaille, en français c'est fini, cette personne travaille, point. On va pas, en tibétain, on va avoir deux possibilités. On va dire cette personne travaille et j'ai expérimenté qu'elle travaillait, donc je parle selon mon expérience de ce qui est en train de se passer, et on va penser aussi une notion d'instantanéité. Cette personne travaille, il travaille maintenant. Si on va dans ce lieu, on va le voir travailler. C'est comme si on parlait de quelque chose de présent, quelque chose qui, pour le coup, c'est le présent, mais vraiment dans ce sens-là, ou on peut dire cette personne travaille avec un yore. Cette fois-ci, c'est l'inverse. Il travaille en général dans cette usine ou dans cette bibliothèque, mais est-ce qu'il y a aujourd'hui? Je ne sais pas. Je n'ai pas expérimenté qu'il travaille. Et donc, si dès le départ, on a, entre guillemets, formaté notre esprit de cette manière-là, ça sera beaucoup plus simple. Beaucoup, beaucoup plus simple. On ne sera pas perdu, etc. Et donc, la prochaine fois, on va écouter des choses, parce qu'on va commencer à écouter des dialogues, etc. Mais en général, on fait juste, on écoute, on dit j'ai, maré, c'est pas, et on associe ça avec de la grammaire française ou anglaise. À mon avis, c'est une erreur. Parce que si on dit j'ai, il faut comprendre ce qu'on dit. Si on dit j'ai, ça veut dire c'est un absolu. Et donc, on ne va pas plus tard dire d'où et on ne va pas comprendre d'où ça sort. Pourquoi lui dit Yakudu? Comment, qu'est-ce que c'est quoi? D'où on avait vu que c'était le lieu, pourquoi ça devient yoyin? On est perdu complètement. Et on n'utilise pas ce genre de choses. Donc, à la fin, on dit des choses totalement aberrantes, qui n'ont aucun sens en tibétain. Donc, si on est dès le départ clair, voilà, il y a l'expérience, c'est avec du, c'est avec mindu. Il y a la généralité, c'est yore, c'est yomare. Il y a l'absolu, c'est ré, c'est maré. Il y a je ne sais pas, moi, je ne sais rien, mais toi, tu sais quelque chose, n'est-ce pas que pour toi, c'est ça? C'est roi et marwa. Et donc, dès le départ, on est clair de la fin des phrases à ce niveau-là. OK? Ça va? Je ne veux plus trop vous brusquer, hein, mais l'idée, c'est qu'on soit sur les bons rails tout de suite, qu'on n'apprenne pas des choses qui après n'auront pas de sens. Parce qu'on n'a pas les moyens de, comment on pourrait dire, de comprendre la logique. Parce que si on part sur l'idée d'avoir et être, c'est mort, c'est foutu, puisqu'on a une pensée qui ne correspond absolument à rien en tibétain. Tu dis j'ai, ça n'existe absolument pas. Il y a un lieu avec un là, et il y a quelque chose qui est présent ou absent dans ce lieu. Si je dis quelque chose, c'est nécessairement soit une expérience, soit une généralité. Il n'y a pas de 25 possibilités. Et en tibétain, c'est très, très important. Donc, comme ça, vous êtes tranquille. Et on apprend aussi le roi, marwa, qui est déjà cet aspect d'interaction. OK? Ça va? Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Oui. Oui, vas-y, Geneviève, je t'écoute. Très bonne idée. Vas-y. Oui, alors ma question, moi, en fait, c'est, je suis un peu perturbée par le roi et le ma-roi. Ne suffirait-il pas de dire roi à la fin de la phrase? Pourquoi faut-il encore rajouter une négation ma-roi? N'est-ce pas que ce n'est pas? Tu insistes Ouais, sur l'aspect parce que négatif. tu Tu dis sais que ce n'est pas, tu vois. Mindu, c'est-à-dire bon Mindu, moi je suis pas, non, de mon expérience, ce livre n'est pas si bien que ça. Et Ouais, là, tu en rajoutes une couche, Marois, c'est-à-dire Marois, c'est vrai qu'il n'est pas comme cela selon toi. ouais, c'est ça, Mais exactement. ça suffirait pas de dire roi, qu'en penses-tu? Oui, ça peut suffire, mais dans l'autre cas, tu vas utiliser marwa. Marwa. Il Par y a exemple, une tu veux dire règle il y a une règle autre non, que, il n'y a bon, pas de règle, mais c'est une bonne remarque. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas choisir. Soit tu dis roi, soit tu dis marwa. Quand tu dis roi, ça veut dire on attend l'assertion d'une personne pour quelque chose de positif. Tu vois. Et si tu d'accord. dis marwa, tu attends l'aspect que pour lui aussi, ce n'est pas comme ça. Tu vois, D'accord, c'est un ok. choix. Mais c'est très important. Et le plus important pour nous, ça va être d'apprendre tous ces petits mots de liaison. Parce que si on veut comprendre les Tibétains, donc bas, si on veut comprendre les enseignements, etc., il y a beaucoup de choses à apprendre de plus que la grammaire. Dans un premier temps, il y a la logique de la langue. Et c'est ça, ça participe à cet aspect-là. Et après, il y a beaucoup, beaucoup d'autres petits détails, des petits trucs qui vont faire qu'on comprend ou on ne comprend pas. Il y a beaucoup de gens qui étudient le tibétain et ils ne comprennent pas ni ils ne parlent pas le tibétain. Ils se disent, mais D'accord, ok. ce que j'ai Et appris, si, à quoi ça sert? Mais je t'écoute.
Sylvain, donc en fait, roi, c'est ce mot qu'on utilise quand on parle à quelqu'un, parce que là, Exactement. c'est un peu comme un Exactement. point d'interrogation. Qu'en penses-tu? Mais Voilà, quand on exactement. utilise roi, on n'a pas besoin d'utiliser le quai, le nier, le paix. Non, 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 non. d'accord, C'est exactement ça. Mais ça s'utilise très, très fréquemment. Ouais. Parce que je d'accord. dis, même en tibétain, quand tu parles en monologue, tu vas te mettre dans la situation où tu vas dire, si quelqu'un me pose la question, alors je répondrai. Tu vois. C'est bizarre, mais c'est de cette manière-là. Parce que le tibétain, on n'aime pas parler dans l'absolu. Dire, voilà, c'est comme si, c'est comme ça, c'est si. C'est très bizarre. Hmm, On verra, il y a beaucoup de nuances. C'est peut-être comme si, c'est peut-être comme ça. Bon, ça, c'est une autre histoire. On verra petit à petit. d'ac- Mais il y a ces notions-là de relativiser les choses. Ça pourrait être ça m'étonnerait que ça soit ça. Enfin, il y a 13 niveaux différents par rapport à ça. De subtilité dans cet aspect-là. On y verra doucement, ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Mais dans l'absolu, on aime bien parler à quelqu'un. On discute et on ne va pas dire, voilà, je sais que c'est ça. On va toujours dire, toi, tu sais que c'est ça. Toi, tu as l'expérience que c'est ça. Et c'est de cette manière-là dont on va présenter les choses. Donc, il vaut mieux s'y habituer tout de suite. Comme ça, vous n'êtes pas perdu. La prochaine leçon, on va entendre des Tibétains qui parlent sur des choses évidentes. Mais après cette leçon, vous allez comprendre qu'il parle dans l'absolu. Mais ce n'est pas forcément vrai. C'est un absolu et il pourra dire d'autres choses. C'est pour ça que c'est important de bien comprendre ces notions. OK? Ça va? Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que c'est plus ou moins clair? Pas de questions. OK. De toute façon, bon, je n'ai pas encore édité un vidéo 5, parce que l'idée c'est d'éditer avec la musique et tout. Mais peu importe, ça c'est un peu plus de trucs. Quoi qu'il en soit, je vais mettre la vidéo dans la chaîne en non listé, hein, comment on appelle ça? Comment on appelle? Enfin bon, non listé, et comme ça vous pourrez revoir et revoir et revoir. OK? Et je vous enverrai aussi des exercices à faire, très simples, qui vont reprendre ces notions. Des choses comme du thème et de l'inversion. Une phrase en tibétain que vous devez écrire la phonétique, parce que je ne vais pas vous entendre si vous prononcez correctement ou pas, et la traduction. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas juste, il y a des yaks au Tibet, non. Il y a des yaks au Tibet selon mon expérience, en général, etc. Ce genre de choses. Et l'inverse, des phrases en français qu'il faudra traduire en tibétain, avec ces notions de lieu, yin, mais aussi l'expérience ou le fait de parler dans l'absolu ou de demander à quelqu'un, donc je ferai des petits bonhommes qui parlent, etc. Et vous devez représenter cette situation avec des phrases. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tout va bien? Ça va? Bon, je ne suis pas doué pour dessiner, hein. Je m'excuse, on a je fasse des efforts dans le dessin, mais l'idée, c'est de se comprendre. OK? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là et on se retrouve la semaine prochaine pour la 6e leçon. Non, pour la 7e leçon déjà, je crois. Là, c'est la 6e aujourd'hui, la 7e leçon. OK, merci beaucoup. Est-ce que ça va le rythme? Est-ce que c'est pas trop? Est-ce que c'est pas trop dense? Est-ce que ça va? Vous Non, me non, dire, hein? c'est OK, bien, OK, parfait. OK, OK. Lasso, lasso, lasso. Ok, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Travaillez bien. Je vais vous envoyer Merci. des Au exercices, hein. revoir. Les Lasso. exercices, il faut les faire et me les envoyer sur le WhatsApp. Chaque personne individuellement, ça c'est mon exercice, c'est mon exercice. Et moi, je vais corriger, je vais regarder ce que vous faites. OK? Ça marche? Merci beaucoup. Très bonne soirée. À bientôt. Merci Sylvain. À la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir. Gemma Jelian. Jai Jayon.